Déjà occupé s'est effondré en l'espace de 3 minutes. Cela se passe dans les quartiers Sosimat. Nous sommes là dans la commune de Lagombe. Pour cause, le non-respect des normes de construction. Téné, le vice-premier ministre, ministre du budget et qui a effectué une descente sur le lieu, déplore cet incident. Pompaoumba, Oscar Balkaïj et Françoise Bouela-Bouaki pour le reportage. Le premier bruit, c'est le craquement. Les vitres ont été propulsées par le poids de l'inclinaison de l'immeuble. Ces images d'effondrement filmées par un amateur rappellent le tsunami indonésien. Nous sommes à Kinshasa, au quartier Basoko, commune de Ngaliema. Après fissure, les 7 niveaux de l'immeuble sont sous terre. La chute n'a duré que 3 minutes, selon les témoins. Les occupants prudents ont été évacués rapidement. Les autres surpris sont retenus sous les décombres. Difficile de les compter. C'est un immeuble en construction dont 4 niveaux déjà occupés. Les ministres des Travaux publics, du genre, de la famille et enfants, de l'Intérieur et celui de la Santé ont précédé le Premier ministre intérimaire sur le lieu du drame. Renseigné sur ce qui s'est passé, visiblement choqué, Daniel Moukoko Samba a instruit qu'un périmètre de sécurité soit installé pour démarrer les opérations de sauvetage. Pour le moment, on sauve d'abord les vies humaines. Le reste, on va Comment vous allez les sauver, Excellence? Mais il y a des équipes qui se mettent en place. Très rapidement, les secours se sont organisés avec l'appui de la MONUSCO. Le ministre de la Santé publique confirme la mise sur pied d'une cellule psychologique pour secourir les traumatisés. Il y avait environ 7 familles. L'alerte a été donnée, mais l'équipe la plus importante pour le moment, c'est l'équipe technique qui va de manière rationnelle et progressive dégager manuellement les bétons afin qu'on puisse d'abord sauver. Cet effondrement vient soulever le problème du respect de loi dans la construction en République démocratique du Congo. Le bâtiment n'avait pas été couvert par un permis de construction. Donc nous ne pouvons pas ici donner un chèque à blanc. On en saura un peu plus tard quant au bilan définitif de ce drame et le dégât matériel. La ville de Kisangani a désormais un dépôt central des armes et munitions construit par la MONUSCO. C'est là aux standards internationaux. Cette poudrière a été inaugurée par le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants. Reportage Félix Almedi Dondou.